Chers abonnés de Catoglade, j'ai posté une vidéo récemment où je parlais d'un passage où Jésus évoquait la Russie à Sainte-Faustine. Et je crois que ce message a mal été interprété et mal été pris pour certaines personnes. Vous savez, il y a les discours officiels russes, il y a les discours officiels occidentaux, il y a les discours des autres pays. La propagande est en marche dans les deux camps. Et mon conseil, c'est de vous inviter à bien discerner les informations que vous recevez aussi bien d'un camp que de l'autre. Alors dans la vidéo, la question n'était pas de savoir qui avait raison, entre le camp des Russes, le camp des Occidentaux. La question est qu'il y a la guerre où il y a des victimes, pour beaucoup innocentes, et qu'il faut l'arrêter. Point, ça s'arrête là. Je vais quand même revenir, parce qu'il y a eu quelques incompréhensions. Alors tout d'abord, je voudrais vous appeler à la bienveillance. La bienveillance de votre part, la bienveillance qui, je vous prie de croire, m'habite. Dans mes propos, il n'y avait aucun parti pris, ce n'est pas mon rôle de partager mon avis personnel sur la chaîne principale. Cette bienveillance réciproque, je la souhaite entre vous et moi, car aujourd'hui, il est facile de se fourvoyer. Alors, sachez que mon intention n'était pas de diviser, de donner raison à un pays plus qu'à un autre, c'était rien de tout ça. Quand je dis quelque chose, je ne nie pas ce qu'il y a à côté. Mais quand on parle d'un sujet, on parle d'un sujet. Alors quand je parle de la Russie, je ne nie pas tous les problèmes qu'il y a du côté de l'OTAN, du côté des pays occidentaux, leurs actions, la politique qu'ils mènent depuis des décennies, que certains voient comme décadente, et même d'autres sujets. Il ne faut pas tout confondre. L'objectif d'une propagande, c'est exactement ça, d'étouffer la vérité, de tout mélanger. Et j'ai décidé ici de ne pas donner mon avis, tout comme je l'ai fait dans l'autre vidéo en réalité. Nous sommes habitués à avoir une réaction chaude des choses car tout va très vite dans notre monde. Il faut tempérer et essayer de comprendre. Moi, je suis du côté de la paix et je parle de la miséricorde. Le passage évoqué où Jésus dit qu'il ne peut plus tolérer ce pays en parlant de la Russie était un passage qui s'est passé dans les années 1930. La Russie a beaucoup changé, bien évidemment, mais c'est évident. Donc ceux qui me reprochent de dire cela alors que la Russie a changé, ce message peut s'adresser à tous les pays, d'accord? Tous les pays qui font la guerre, qui sont décadents. Le Seigneur a bien détruit Sodome et Gomorrhe. Bon, alors pourquoi avoir mis ce passage en lumière sur la Russie s'il n'est plus d'actualité? Eh bien, tout d'abord, c'est bien la Russie qui a déclaré une opération spéciale que les Occidentaux qualifient de guerre, c'est un fait, on ne peut pas le nier. L'OTAN, les pays occidentaux n'y étaient pas complètement innocents non plus, et l'Ukraine non plus. Ici, on ne cherche pas de coupable. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, parce que ça mène à la division et ce n'est pas le but. J'ai mis ce passage en lumière pour faire comprendre que malgré la pire des choses, donc le génocide russe de Staline, à l'époque, à moins de faire l'apologie de cette période de l'histoire, nous pouvons confier et prier pour un pays, son peuple et ses dirigeants. D'accord? C'est surtout le deuxième passage le plus important quand Sainte Faustine dit, après avoir entendu les paroles de Jésus, « J'ai compris que sans les prières des âmes qui sont agréables à Dieu, toute cette nation aurait déjà été réduite à néant. Oh, comme je souffre pour cette nation qui a banni Dieu de ses frontières. » Or, dans cette vidéo, je dis bien aussi de prier pour notre pays, pour les pays victimes, les pays qui vont en souffrir, de prier pour ces deux blocs, la Russie et l'Occident. La miséricorde, chers amis, est capable de tout. D'accord? Il faut avoir un regard miséricordieux. Surtout sur cette guerre, sur les peuples, et prier pour la paix. Militer pour cette paix. Et ça doit être fait à tous les instants, parce que ça peut très vite dégénérer. Et lorsque je vois des commentaires qui interprètent mal ce que j'ai dit, euh, je leur dis, faites attention, d'accord? Vraiment, je ne suis pas dans le camp où je condamne qui que ce soit. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la géopolitique qui est là-dedans. Il y a des pouvoirs, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça que
je dis qu'il faut être prudent vis-à-vis de ce que dit le camp de la Russie et le camp occidental. Voilà pourquoi je vous invite à militer pour cette paix malgré votre avis personnel. Donc c'est aussi pourquoi j'ai pris ce risque de venir parler de la paix en pleine tempête, car la paix en réalité n'a pas de camp, sauf celui du bien. D'accord? La haine qui est en train d'apparaître comme les fruits du mal de cette guerre, qui est une guerre dans tous les sens du terme, sera longue à éteindre. Et c'est pour ça que je vous invite, vous, les premiers, à n'avoir qu'un seul camp, celui de Dieu et de sa miséricorde, celui de la paix. Voilà, et je vous invite à nous confier à lui, d'accord? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, mon message n'est pas interprété dans tous les sens du terme. Ne cherchez pas plus loin que ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est de prier pour la paix, tout simplement.